20e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 15e, versets 21 à 28. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi, comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Quelle beauté dans ce texte, d'autant plus que nous célébrons ce dimanche dans la lumière de l'Assomption de la Mère de Dieu, les 4 Assomptions. L'Assomption de Marie, créée par Dieu, l'Assomption de l'Immaculée Conception, la fille d'Ève, prise sous l'ombre de l'Immaculée Conception, l'Assomption de la Mère de Dieu, dans la Vierge, l'Assomption de la Vierge dans la Mère de Dieu, et l'Assomption de la Mère de Dieu, lieu de repos de Dieu pour toujours. Et nous retrouvons au cœur de cet évangile une affirmation ô combien précieuse et qui traverse toute la Bible. Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Ce dimanche, nous touchons 2 grands mystères à travers les Saintes Écritures. Premier mystère, c'est l'universalité du salut qui traverse tous les 4 textes de ce dimanche. Premièrement, lecture du livre du prophète Isaïe, c'est-à-dire la première lecture. Écoutez, « Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. » L'universalité du salut. Je signale tout de suite en passant que l'universalité du salut, c'est le passage de Dieu à Dieu comme Père de tous les hommes. C'est le passage du Créateur au Père. D'ailleurs, les néo-platoniciens qui avaient touché ce mystère disaient « Dieu est créateur de l'être, il est le Père de la vie. » Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, car Dieu est notre Père et nous sommes tous, sans exception, frères et sœurs. Le salut, participer à la filiation divine. Il nous a choisis dans le Christ, tous, avant que le monde fût créé, pour que nous soyons tous, sans exception. Ma maison s'appellera pour les étrangers, pour tous les peuples, maison de prière, pour que nous soyons pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Dans le psaume, nous retrouvons cette universalité du salut. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Vous voyez, nous passons de l'alliance noachique qui est très à la mode maintenant, à l'alliance dans le Fils. En ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils, et dans le Fils, il a fait de nous des fils. Alors, troisième lecture, la deuxième lecture qui est lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains, donc deuxième lecture, troisième texte. Écoutez, dernière phrase. « Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. » Et quand on sait que la miséricorde de Dieu, c'est le mystère du Saint-Esprit, donné à tous les hommes pour qu'ils puissent se tourner vers le Père, leur Père à eux. Je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, qu'ils puissent se tourner vers le Père et lui dire au nom de toute l'humanité, notre Père. Jésus d'ailleurs l'a fait. Quand vous priez, dites notre Père. Qui m'a vu a vu le Père. Quelle grandeur ce salut
cette universalité du salut. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Si un membre est à l'honneur, tous les membres sont à l'honneur. Le membre qui est à l'honneur, c'est le membre qui reconnaît que Dieu est son Père et que Dieu est le Père de tous. Ce grand mystère du salut comme filiation divine a été confié à la femme à travers toute la Bible. C'est ce qu'on voit donc dans l'Évangile. Nous allons le reprendre. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. On a toujours ces Jésus missionnaires qui parcourent le monde. Les lieux qui sont cités nous renvoient à l'universalité du salut. Voici qu'une Cananéenne, les peuples et les lieux renvoient à l'universalité du salut. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, venue de partout, la Cananéenne ici renvoie à la créature, vous voyez le dualisme métaphysique, le Créateur et ses créatures. Nous venons tous de lui. Par lui, tout a été fait, de tous ces territoires. Disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Quelle puissance dans cette intercession! Quelle puissance! Vous voyez, le secret est donné à la femme parce que la femme nous rappelle que le salut, c'est Dieu qui nous engendre à travers la femme qui est l'Église et à travers Marie, femme par excellence, bénie entre toutes les femmes. C'est l'intercession de la femme, de toute femme, l'intercession d'Ève, mère des vivants, qui a été voulue par Dieu comme socia, comme aide assortie d'abord à Dieu lui-même pour permettre à Dieu d'engendrer des enfants de tous les territoires, du monde entier, de toutes les nations, de tous les peuples. On retrouve ça dans l'Apocalypse avec la Jérusalem d'en haut, car c'est elle notre mère. On retrouve ça dans les psaumes, car Jérusalem en elle tout homme est né. Donc la femme va avoir un rôle tellement important parce qu'il faut distinguer ici que le salut est donné par Dieu comme cause efficiente. Et Dieu associe la femme à ce salut comme cause finale. Voyez, voilà pourquoi on a dans ce dialogue assez particulier « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Voilà ce que toute femme toute femme de foi, voilà ce que l'Église face au monde devrait dire à son Seigneur, lui, le seul médiateur, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, fils de David, venu nous sauver, le seul sauveur. Mais comme sauveur, il nous associe, voyez, parce qu'il faut regarder donc l'efficacité et la finalité. L'efficacité vient directement de Dieu. La finalité, c'est que Dieu nous associe, nous élève pour nous connaturaliser à lui, pour nous permettre de participer. Saint Paul l'a dit, j'achève dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ, alors que rien ne manque du point de vue de la cause efficiente, mais du point de vue de la cause finale, pour que cela porte tout son fruit, alors ça s'achève en Paul, comme ça s'achève en Marie, ça s'achève dans la femme. Pour comprendre cette place de la femme, ici la foi de la femme, il faut remonter aux deux processions divines. D'un côté, la procession de la vérité, la procession du Verbe, et la procession de l'amour, la procession de l'esprit. Et nous savons que l'amour naît de la vérité. Et donc que la procession de l'esprit vient du Verbe, est liée au Verbe, et procède du Père et du Fils. Car l'amour procède de la vérité. Et regardez ce qui va se faire, c'est ça qui est beau, c'est que le Père, Dieu, va s'effacer devant la femme pour que par son intercession, par son instinct maternel, elle porte dans ses entrailles avec Marie le secret du salut du monde, c'est-à-dire Dieu sauve le monde comme un père, Dieu sauve le monde comme un époux. Et donc la femme est là pour nous le rappeler, la cause finale, la procession de l'esprit, la procession de l'amour. Elle n'est pas du côté de la cause efficiente c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jésus répond, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est très très beau, parce que j'ai voulu associer Israël au salut du monde. Pas pour que Israël soit au-dessus, mais pour que Israël coopère
au salut de tous les peuples. Vous voyez, c'est très beau. Voilà pourquoi dans ce grand mystère, il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues, c'est-à-dire l'élection est en vue de la mission. Ils ont été élus pour être envoyés en mission et pour que tous les hommes se reconnaissent fils de Dieu et proclament Dieu leur Père. Et ce mystère va être confié donc à la femme. Elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens en mon secours ». Elle insiste, oui, parce qu'elle a vu que ce n'est pas que elle-même elle est sauvée par Dieu, mais que dans sa miséricorde, Dieu a voulu l'associer. Et c'est cette part qu'elle doit prendre. Et c'est ce qu'elle fait. Marie, debout au pied de la croix, elle prend part par sa foi. Bienheureuse celle qui a cru. Et ça va traverser toute la Bible. Il répond, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oh, c'est très très beau. La femme est là, vous voyez le secret, parce que c'est elle qui nous rappelle le côté mystique, contemplatif, le côté qui inspire l'amour dans la parole de Dieu. Vous voyez, la philokalie. Que nous dit la femme ici? Il nous dit simplement que, tout comme lui, le pain de Dieu a été donné aux hommes. Il nous a donné à manger le pain des anges, le pain de Dieu, le pain venu du ciel est donné à des hommes. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Pourtant, Dieu, lui, il a pris le pain de Dieu, il a donné à ces petites créatures, à des pécheurs, en passant par la femme, Marie, qui met au monde son fils, elle en maillote, elle le pose dans une mangeoire à Bethléem, la maison du pain. C'est la femme qui détient le secret. Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens, répond la femme, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle a vu de loin, parce qu'elle est la socia, elle est cette créature voulue par Dieu en dernière, pour passer en dernière position du point de vue du temps, pour passer la première du point de vue de l'amour. Elle a vu. Et Jésus lui répond, femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu veux. Voilà l'Église, voilà tous ceux qui ont la foi. On a vu ça avec Sarah. Elle a cru en la promesse. On a vu la foi de Rebecca, la foi de Rachel et Léa, qui ont construit Israël dans la douleur, la foi de Ruth, ton Dieu sera mon Dieu, la foi de Myriam, qui célèbre la traversée de la mer, la foi de Déborah, juge et prophétesse, Dieu parle par elle pour sauver Israël. La foi de Judith, sans sa foi, Israël serait perdu. La foi d'Esther qui risque sa vie pour le salut de son peuple. La foi de Anne. La foi de Marie. Vous voyez, et toutes ces femmes dans le Nouveau Testament, Jésus va toujours leur rappeler femme, femme. C'est-à-dire, vous qui êtes les dépositaires du secret de Dieu, vous qui êtes les socias de Dieu, vous qui rappelez à l'homme que c'est la cause finale qui est la cause des causes et non la cause efficiente. Tout le monde aimerait tellement, voilà la cause efficiente. On voit ici, Jésus se tait du point de vue de l'efficacité. Et les apôtres disent, mais débarrassons-nous d'elle du point de vue de l'efficacité. Non, Jésus se tait pour que la femme aille jusqu'au bout de l'intercession. Un peu comme l'intercession d'Abraham qui s'est malheureusement arrêtée à 5. Elle va aller jusqu'au bout pour dire, je veux faire descendre du ciel le pain du ciel pour le donner aux hommes. Et oui, Seigneur, la femme est là, dans sa ruse et dans sa foi. La femme adultère, femme qui va sauver elle-même, qui va se sauver et qui va permettre que les plus adultérants soient sauvés. Parce que Jésus va prendre sa place, il va mourir pour eux. Les pierres qui étaient destinées à la femme adultère, Jésus va les prendre. La femme, c'est la descendance d'Ève, toutes celles qui ont la foi, porter la foi, tous ceux qui ont la foi, hommes et femmes. Mais la femme ici est le prototype de tout homme, de toute créature qui croit en Dieu et qui croit que Dieu croit en lui et en elle. La femme, Marie-Madeleine, femme, apôtre des apôtres. La Cananéenne ici, femme. Et l'Église, femme. L'humanité, femme, ta foi est grande. La terre, femme, ta foi est grande. Jésus aimerait nous dire aujourd'hui, il faut demander le don de la grâce de la foi. Seigneur, augmente en nous la foi. Grâce à la femme, que nous puissions regarder la foi, non pas du point de vue de la cause efficiente seulement, avec tout ce que cela comporte comme guerre, et comme division, et comme lutte, mais regarder du point de vue de la cause finale, la cause des causes, et que Jésus puisse nous dire, ta foi est grande, qu'il se passe pour toi selon ce que tu veux, sachant que ce que tu veux est ce que Dieu veut. Amen.